Il y a quelques temps, j'ai eu la chance de réaliser un de mes grands rêves dans ma ville préférée. J'ai fait mon premier voyage solo à New York. Je trouve que faire des activités en solo, c'est vraiment une des meilleures façons de développer une vraie confiance en soi parce qu'il y a vraiment quelque chose de libérateur à sortir de sa zone de confort et à développer son indépendance et c'est vraiment ça que ce voyage-là m'a permis. Donc, je viens juste d'arriver à New York, puis il est 12h10 environ. Donc, j'ai toute la journée devant moi pour aller explorer. J'avais vraiment envie de revenir à New York. C'est vraiment une de mes villes préférées. J'adore tellement ça, passer du temps ici. Mais il y avait personne de disponible pour venir avec moi. Tout le monde était occupé, donc j'ai décidé d'y aller pareil. Puis autant que ça aurait été vraiment le fun d'y aller avec quelqu'un d'autre, c'était quand même un peu mon affaire parce que ça faisait super longtemps que j'avais ça sur ma bucket list de faire comme un voyage solo. Puis New York, c'est une ville que je connais vraiment très bien parce que je suis allée souvent. Donc, s'il y a une ville que je me sens vraiment à l'aise de faire ça, c'est New York. Donc, ça donne super bien. Mon vol ce matin de Montréal décollait à 8h15, donc je suis arrivée vers 10h. Mais j'ai décidé de prendre les transports en commun de l'aéroport de New York à l'hôtel, juste parce que prendre un Uber, c'est comme 150$ canadiens. Donc, je trouvais que c'était vraiment pas raisonnable, puis ça s'est bien fait en transport en commun. Ce qui est drôle, c'est qu'à Montréal, j'ai vraiment aucun sens de l'orientation, mais quand je suis en voyage, on dirait que mon sens de l'orientation est vraiment on point. J'ai eu aucun problème, ça s'est super bien fait. Puis ma chambre était prête, donc j'en ai profité pour venir tout de suite déposer mes valises. Puis la chambre est vraiment belle, j'ai un grand lit-king, c'est propre, ça sent bon. Puis j'ai une super vue aussi, je m'attendais vraiment pas à ça. Mais je vais faire un petit room tour tantôt. Mais sinon, je suis super excitée pour les jours qui s'en viennent à New York. Je suis un petit peu nerveuse que vers la fin, je vais trouver un peu le temps long parce que j'aime ça passer du temps toute seule. Je suis vraiment à l'aise de faire ça. Mais en même temps, j'ai jamais passé comme 5 jours complets 100% toute seule. Donc, j'ai hâte de voir comment ça va se passer. Mais sinon, je vais rapidement ressortir dehors parce que je vais vraiment profiter de la journée. Ça va être mon outfit. Je me suis changée parce qu'il fait quand même un peu chaud. Donc là, je vais être prête à ressortir. Puis je pense que pour le restant de la journée, je vais juste me promener dans le quartier de Soho West Village parce que c'est vraiment proche de où est-ce que je suis. En fait, je suis dans Soho avec l'hôtel. Comme la première partie de la journée est déjà passée, je veux comme pas perdre de temps à me déplacer vers quelque part de plus loin. Aussi, j'aimerais ça trouver une épicerie proche parce que j'aime toujours m'acheter des petites collations puis des snacks pour les déjeuners ou comme les collations le soir si jamais j'ai une petite faim dans l'hôtel. Puis aussi essayer de spotter des restaurants que j'aurais envie d'essayer. Mais avant de partir, je vais vous faire un petit room tour parce que c'est quand même cute. Donc quand on rentre, on a un miroir plein pied. Puis complètement de l'autre bord, c'est la salle de bain. Elle est quand même vraiment standard, mais c'est vraiment parfait. Puis après ça, il y a un grand lit king, fait que ça va être vraiment confort, un peu grand pour une seule personne, mais c'est bien correct. Puis la pièce de résistance, c'est vraiment la vue, parce qu'ici on voit l'Empire State. Puis sinon, on a un petit bureau, télé, meuble de rangement vraiment classique. Puis j'ai pu comme tout ranger mes vêtements dans le garde-robe, juste parce que j'ai des vêtements quand même qui se froissent comme des pantalons un peu plus propres. Mais c'est ça, là je pars pour ma première journée. Juste revenir à la chambre, puis je suis arrêtée au Trader Joe's pour acheter des petits snacks pour la chambre. Mais là, major fail, j'avais pas remarqué qu'on avait pas de frigo. Mais une chance, j'avais juste comme 2 yogourts qui auraient été dans le frigo. J'ai pris 4 puppies, donc cette saveur-là à l'orange que j'ai jamais goûté. Puis c'est deux-là que je sais que j'aime déjà, donc Cherry Lemonade puis Raspberry Rose. J'ai aussi acheté ces petits snacks-là ici que j'aime vraiment beaucoup. C'est comme des cups Reese, mais au beurre de tournesol, comme je suis allergique aux noix puis aux arachides. Ça, c'est vraiment une bonne option pour moi. Puis j'en ai pris un petit paquet aussi pour que je puisse le glisser dans ma sacoche si jamais j'ai une petite fringale pendant la journée. Puis le plus gros sac, ben, ça va être comme une petite collation pour la chambre. Après ça, j'ai trouvé ça ici. C'est comme des popcorn, mais au cinnamon bun. Puis je trouvais que ça avait l'air vraiment bon. Mais c'est pas mal tout ça que j'ai acheté aujourd'hui. De ma première journée de solo trip à New York. Je me suis surtout promenée dans Soho, dans le West Village, puis je suis allée souper dans un super resto. Pour souper ce soir, j'avais décidé d'essayer le Via Carlotta, puis c'était vraiment excellent. Puis c'est la première fois que je soupais dans un resto assis toute seule. En fait, c'est pas la première fois que je vais dans un resto comme toute seule, mais c'est la première fois que c'est pour le souper. Puis je sais pas pourquoi, mais on dirait que ça me paraissait pire que, mettons, pour un lunch, quoi que ce soit. Mais pour vrai, finalement, ça s'est super bien passé. Il y avait même une fille assise à côté de moi qui était toute seule aussi, donc c'était comme vraiment un peu bizarre. Puis ce que j'ai aimé aussi de l'expérience, c'est qu'il y avait comme une espèce de patio extérieur, puis c'est là que j'ai mangé, qui était couvert, puis il y
avait des chauffe-passeaux, donc c'était vraiment chaud, mais ça me donnait quand même l'impression d'être dehors, donc c'était vraiment le fun. Je pouvais faire du people watching, puis j'ai aussi apporté mon Kindle pour lire un petit peu. Donc bref, j'ai super aimé ma première journée, ça s'est bien passé, je me suis pas ennuyée. Là, j'ai juste relaxé pour le restant de la soirée. J'ai hésité à continuer à marcher pour vraiment plus profiter de la soirée ou rentrer un peu plus tôt à la chambre d'hôtel, puis finalement j'ai juste décidé de rentrer parce que je suis debout quand même depuis comme 4h30 ce matin, mais on se reparle demain. Bon matin, donc on est samedi, puis aujourd'hui c'est ma première journée complète à New York. Puis aujourd'hui mon plan c'est d'aller à Central Park. Je vais marcher jusqu'à là-bas, même si c'est un peu plus loin, juste parce que j'aime ça me promener dans la ville. Puis pour moi ça c'est une activité en soi. Ce qui fait beau aujourd'hui, donc je pense que ça va être vraiment le fun. Je vais juste me promener, je pense dans le parc. Puis je pense que je vais aussi apporter mon Kindle juste pour pouvoir lire, puis m'arrêter à quelque part. J'ai pas mal fini de me préparer, donc il va juste me rester à boire ça. Puis je vais être prête à partir. Mais je me suis dit que pendant que je finis mon jus vert, je vais vous montrer ce que je garde dans ma sacoche toute la journée parce que j'aime tellement ça voir ce que les autres ont dans leur sac. En premier, j'ai mon trépied pour mon téléphone. Après ça, j'ai un battery pack puis le fil qui va avec. Puis c'est vraiment pratique parce que je prends quand même beaucoup de photos, beaucoup de vidéos, puis j'utilise beaucoup mon téléphone aussi pour Google Maps, donc j'en ai vraiment besoin. Mon petit portefeuille, puis honnêtement en voyage, on n'a pas besoin de quelque chose de plus gros que ça vraiment, juste pour garder l'essentiel des cartes, puis c'est vraiment plus pratique parce que ça prend pas de place dans le portefeuille. Après ça, évidemment, mon Kindle, ça je l'ai acheté juste pour ce voyage-là dans le fond parce qu'il rentre dans mon sac. C'est vraiment pratique. Parce que je savais que j'allais vouloir lire. J'ai ce petit snack-là ici que j'ai acheté hier. J'ai aussi une petite pochette de café concentré comme ça, de café Noma. Puis ça, c'est vraiment le fun aussi à traîner en voyage. Ça prend pas de place. Puis t'as juste besoin d'un petit verre d'eau, verre de lait. Puis tu fais juste faire de même. Puis ça fait un super café. Après ça, évidemment, j'ai toujours avec moi un petit lip balm. Un crayon, particulièrement aux États-Unis, parce qu'il faut tout le temps comme que tu signes puis que tu marques à la main le pourboire sur la facture. J'ai aussi un petit vaporisateur comme ça de rince-bouche. C'est vraiment tout petit, c'est super concentré. Un petit crayon de tête comme ça pour les tâches. Puis finalement, un petit élastique et mes AirPods. Et tout ça, ça rentre dans mon petit sac comme ça. Donc ça, c'est avec mon outfit de la journée. J'y suis allée avec quelque chose de vraiment classique, mais je vais être full confortable pour me promener. Mon chandail vient du Club Monaco. Je l'aime tellement. Je trouve qu'il fait vraiment bien, puis il est 100% en laine, donc il fait vraiment chaud. Après ça, mes jeans, ils viennent du Dynamite, puis c'est les AD. Donc là, je mets mon manteau, puis ça va être le temps de partir. Il est bientôt 10h, puis je viens d'arriver à l'hôtel. Je me suis mis tout de suite en mou. Je me suis couchée dans mon lit juste pour être vraiment confort. Puis aujourd'hui, ça a été une autre super journée à New York. Matin, je me suis pris un petit café au Blue Bottle Café, qui est vraiment mon café préféré à New York. Puis après ça, en me dirigeant vers le Central Park, je suis passée dans Union Square, puis il y avait un marché de Noël. C'était bondé de monde, mais c'était vraiment cute. Je suis vraiment contente de l'avoir trouvé. J'ai monté la Fifth Avenue pour me rendre à Central Park, puis avant d'aller me promener dans le parc, je suis allée prendre un brunch au Sarabeth, qui est pour moi un incontournable. J'aime trop aller déjeuner là. Puis après ça, j'ai pris vraiment plusieurs heures à me promener dans le parc. Je me suis arrêtée à quelques endroits pour faire un peu de lecture avec mon Kindle. Puis sinon, pour souper, j'ai décidé d'arrêter dans un resto qui s'appelle Roe's, que je connaissais pas, puis j'avais pas vraiment planifié de resto en particulier pour ce soir, mais j'ai juste décidé de me promener puis de m'arrêter dans un resto qui m'inspirait, puis je suis vraiment contente de mon choix. Donc j'ai vraiment marché beaucoup aujourd'hui, puis c'est en plein genre de journée que j'aime. D'ailleurs, je suis curieuse de voir le nombre de pas que j'ai fait aujourd'hui. J'ai fait 32 000 pas, c'est quand même pas mal. Donc c'est ça, une autre journée vraiment réussie. Je suis super contente de ma journée, puis pour vrai, à date, ça se passe vraiment bien, même si je suis toute seule. Je m'ennuie pas vraiment. C'est sûr que c'est le fun d'avoir quelqu'un avec qui tu peux partager les expériences que tu vis, mais en même temps, c'est aussi vraiment trippant de pouvoir juste décider de tout ce que tu fais sur le moment. Donc j'ai super hâte de voir comment le restant du voyage va se passer. Bon matin! Aujourd'hui, mon plan, c'est d'aller me promener sur le High Line pour me rendre jusque dans le Meatpacking District. Mais avant ça, je vais aller bruncher. Je vais sûrement aller au Café Cluny parce que j'avais vraiment aimé ça la dernière fois. C'était super bon. J'ai vraiment hâte aujourd'hui. On dirait que mon voyage, ça se passe vraiment mieux que ce que je pensais. De jour en jour, je me sens plus à l'aise d'être toute seule. On dirait qu'au début, j'anticipais un peu que j'allais finir par m'ennuyer vers la fin du voyage. Mais on dirait que, au contraire, plus que le voyage avance, plus que je suis confortable. Ça fait quand même un peu drôle de pas avoir personne à qui parler pendant la journée. Mais j'ai fait un groupe message texte avec toute ma famille puis mon chum. Donc, je leur raconte un peu qu'est-ce qui se passe au courant de la journée. Puis, surprenamment, les serveurs sont vraiment sympathiques. Au début, je pensais que ça allait les déranger que je sois toute seule parce que, tu sais, pour eux, c'est un peu moins rentable. Mais au contraire, j'ai l'impression qu'ils viennent vraiment plus souvent pour être sûr que t'es correct. J'avais quand même tout le temps mon Kindle avec moi au resto puis je lis parce que je veux pas nécessairement que ça ait l'air que j'ai envie d'entrer en conversation ou que je suis là pour rencontrer des gens. Puis je pense que ça aide vraiment parce que j'ai eu vraiment aucune mauvaise expérience à date. Donc ça va être mon outfit de la journée. Maintenant, il me reste juste à mettre mon manteau puis aller au resto.
On est mardi, puis c'est ma dernière journée complète malheureusement. En fait, demain, je pars quand même tard, donc j'aurai du temps un peu pour profiter de la journée. Mais bon, il fait super beau aujourd'hui, puis je vais profiter au max de la journée. Je pense que je vais aller me promener sur le bord de la Hudson River et traverser le pont de Brooklyn parce que ça donne vraiment une belle vue sur le skyline de New York. Mais avant ça, je vais aller bruncher. Un peu plus tard, puis je viens de revenir à mon hôtel. J'ai vraiment passé une super journée aujourd'hui aussi. Mais là, comme c'est ma dernière soirée et nuit à New York, j'avais pensé faire un petit moment self-care. Je vais probablement aussi faire un peu de lecture sur mon Kindle. Bon matin, donc on est mardi, puis c'est ma dernière journée à New York. Et aujourd'hui, je reprends l'avion pour Montréal. Mon avion part vers comme 7h50, donc j'ai quand même pas mal toute la journée pour profiter de New York puis faire d'autres activités. J'ai pas vraiment de plan pour la journée. Je pense que je vais juste me promener puis voir ce que j'ai envie de faire au fur et à mesure. Mais c'est sûr que j'ai envie de prendre un brunch parce que j'adore bruncher, particulièrement en voyage. Puis hier matin, je suis allée au restaurant justement pour ça, mais finalement, il en servait pas, donc j'ai comme commencé à manger avec une pizza. Je vais faire un débrief complet quand je vais revenir à Montréal. Mais pour vrai, j'ai full adoré mon expérience. Ça fait tout le temps un petit quelque chose de partir de New York parce que j'aime vraiment cette ville-là. C'est vraiment ma ville préférée. Tu sais, je me vois pas habiter à New York comme à temps plein. Je me vois pas avoir une famille ici ou quoi que ce soit. Puis aussi, tu sais, toute ma famille est à Montréal, donc j'habiterai jamais à temps plein à New York. Mais j'aimerais vraiment ça avoir comme un appartement ou une deuxième résidence ici pour pouvoir venir autant que je veux. Puis je suis vraiment contente d'être restée dans le West Village pendant ce voyage-là parce que j'avais jamais eu un hôtel dans le West Village. Puis c'est comme un de mes quartiers préférés. Mais bon, là, j'ai fini de me préparer. Je vais aller packer mes valises. Après ça, je vais partir pour pouvoir profiter de ma dernière journée.